Ok, bonsoir, très chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, vous qui aimez être là avec nous en cette tranche, n'est-ce pas, d'enseignement, d'exhortation et de partage. C'est bien votre bien-aimé, le pasteur Willy Poiti, depuis Pennsylvanie. Nous sommes encore là aujourd'hui. C'est mercredi le 6 juillet, plutôt, en 2022. Et comme d'habitude, nous voulons, n'est-ce pas, profiter de ces instants dans cette tranche où nous sommes habitués à partager la parole de Dieu et à nous entretenir d'une manière ou d'une autre selon la grâce que le Seigneur accorde. Nous voulons prier. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous voulons dédier ces instants entre tes mains, toi qui es le Seigneur de tous les esprits et le maître des temps et des circonstances. Tu as connu, Seigneur, ces instants bien avant que nous puissions les voir. Nous bénissons ces instants et nous te prions de nous accorder la grâce, l'onction, Seigneur, et tout ce qui est possible pour que ces moments soient agréables. Et nous bénissons la parole que tu nous envoies, qu'elle soit assaisonnée de l'onction et de grâce, afin qu'en tout moment, à partir de maintenant, et en tout moment que nous puissions écouter cela puisse produire des effets que tu as voulu dans nos vies et dans la vie de toutes les personnes qui en seront exposées. Nous te bénissons, toi qui es le Dieu Tout-Puissant, qui vit et qui règne pour les siècles infinis. Amen. Voilà, nous voulons, comme d'habitude, nous livrer à ces petits exercices qui consistent à partager, n'est-ce pas, cette live au maximum. Merci à vous tous qui êtes habitués à les faire et qui les faites avec joie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne vois pas de notifications. Je ne sais pas si nous avons encore un problème avec les notifications. Voilà, ça c'est venu. J'ai reçu la notification juste maintenant. Donc, ça peut venir d'une minute à une autre. Soyez prêts à en avoir et à partager. Merci à vous qui le faites. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Vous êtes bien nombreux qui êtes en train de partager et d'exhorter ceux qui aiment la vérité. Voilà, que Dieu soit loué. Nous bénissons donc le Seigneur pour ces tranches merveilleuses et nous bénissons vous tous qui êtes là. Voilà, nous sommes dans la marche dans la chrétienté, un thème que nous avions commencé à développer depuis un certain temps et
je ne sais pas si aujourd'hui nous sommes à la 9e séance ou à la 10e. Excusez-moi, je n'ai plus les souvenirs. Mais est-il que vous êtes branchés et vous connaissez ce que nous sommes en train de faire, et c'est là où nous sommes arrivés jusque-là. Alors, nous sommes en train de partager les bénéfices ou les bénédictions que le Seigneur a déjà placées à notre disposition étant qu'enfants de Dieu. Et lorsque nous parlons des enfants de Dieu, nous parlons des chrétiens. On ne peut pas être chrétien sans être un enfant de Dieu, tout comme on ne peut pas être un enfant de Dieu sans être chrétien. Ça, ce sont des notions que nous connaissons très bien. Alors, nous avions dit que Dieu nous a dotés de beaucoup de choses pour nous aider dans notre marche dans la chrétienté ou dans la vie chrétienne, pour que nous soyons équilibrés, afin qu'à tout moment, nous puissions manifester sa gloire, parce qu'il est du plaisir du Seigneur lui-même, du plaisir du Dieu lui-même, de nous voir manifester sa gloire dans ce monde. Bien-aimé, je voulais te dire quelque chose, qu'au travers de toi, Dieu voudrait que sa gloire se révèle, que sa gloire se manifeste. Et cela a été toujours son souci. Le but même des prédications ou des enseignements, c'est pour te donner des outils nécessaires, c'est-à-dire un équipement adéquat, afin que tu saches utiliser les outils ou les instruments que tu reçois pour manifester la gloire de Dieu. Et nous avions dit que, étant que chrétiens, nous sommes bien équipés et Dieu nous a bénis, nous a dotés de choses qui peuvent nous rendre heureux et qui peuvent nous rendre vainqueurs. Parce que la marche dans la chrétienté ou la marche dans la vie chrétienne, c'est un combat. Parce que nous sommes comme des brebis dans la parcelle des loups. Alors il faut noter ça très bien. Pour une vie victorieuse, nous avions dit, vous devrez savoir exploiter ou utiliser les ressources ou les bénédictions que le Seigneur a mis à votre disposition. Ce que vous possédez déjà. Ce que vous avez déjà. Et si vous n'avez pas conscience des choses que vous possédez déjà, des choses que vous avez déjà, vous allez commencer peut-être à les chercher encore, alors que vous en avez déjà. Au lieu seulement de commencer à utiliser ou à en servir, mais par l'ignorance ou par l'inconscience, vous allez commencer à en chercher, à vouloir les retrouver ou à vouloir les trouver ailleurs. Et croire peut-être que cela n'a pas été destiné pour vous, ou que cela n'est pas approprié pour vous, ou bien peut-être vous minimisez davantage en disant que cela n'est donné qu'à une certaine catégorie de personnes. Je connais et je sais, je l'admets, qu'il y a des grâces particulières, il y a des choses que Dieu a données particulièrement à un certain nombre de personnes, à une catégorie lambda de personnes, mais il y a aussi des choses que Dieu a distribuées ou a mis à la disposition de tous les enfants de Dieu. Et ici, nous parlons notamment de ces choses-là, de ces biens-là, de ces bénédictions-là, que tout enfant de Dieu est censé en posséder. Ça ne demande pas une grâce particulière, bien-aimé. Ça ne demande pas une sorte de percée ou, je ne sais pas moi, une dévotion aussi particulière ou un appel particulier pour que vous puissiez posséder ces bénédictions dont nous sommes en train de parler. Le problème ici, nous voulons réveiller notre conscience, tirer notre attention sur ces biens, sur ces bénédictions que nous possédons déjà, que tu possèdes déjà certainement si tu es chrétien, que tu en fasses usage et que tu en bénéficies. Cela va apporter beaucoup d'équilibre dans ta vie chrétienne et ta joie sera incomparable. Et nous étions en train de parler du nom Jésus. Amen. Nous avions parlé du nom Jésus. Le nom Jésus
a été donné à tous les enfants de Dieu. Ça, ce n'est pas une grâce particulière. Ça, ce n'est pas réservé à une catégorie quelconque de personnes. Non. Tout enfant de Dieu, quel que soit ton âge, quelle que soit ta condition, quelle que soit l'œuvre du Seigneur que tu fais dans l'église ou de façon personnelle, tu possèdes le nom Jésus. Et savoir que tu en as, c'est un grand acquis déjà. C'est ce que nous voulons que tu saches d'abord. Que réellement, toi aussi, tu possèdes le nom Jésus. Deuxièmement, parce que tu connais que tu possèdes le nom de Jésus, alors, nous voulons te pousser à vouloir le tester, à vouloir utiliser le nom Jésus, à vouloir exploiter les biens ou les richesses, les profits, si je peux dire comme ça, que le nom Jésus peut apporter. Les bénéfices que le nom Jésus peut apporter. Nous avions essayé de montrer combien le nom Jésus est grand, combien il est glorieux, combien il est précieux, combien il est puissant. C'est une richesse de valeur incalculable que tout un enfant de Dieu, tout chacun de nous possédons étant qu'enfant de Dieu. Tu possèdes le nom Jésus. Mais le malheur est que beaucoup ne croient pas qu'ils ont la possibilité d'utiliser ce nom-là. La Bible dit, Jean chapitre 1er, verset 11 à 12, à ceux qui l'ont reçu. C'est un verset que je répète toujours. Et à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir, selon les Écritures. Elle, c'est la parole. La parole, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Vous ne pouvez pas être enfant de Dieu sans croire au nom de Jésus. N'est-ce pas? Et parce que vous croyez au nom de Jésus, croyez en ses potentiels, croyez en sa valeur, croyez en sa puissance, croyez en sa gloire. Dès que vous commencez à douter du nom de Jésus, en vous, vous vous soustrayez vous-même du nombre des enfants de Dieu. À ce moment-là, vous commencez à vous écarter de l'ensemble des enfants de Dieu. Parce que être enfant de Dieu consiste à croire à ce nom-là. Et parce que tu crois, tu dois vouloir tester ce que tu crois. Parce que tu crois, tu dois essayer ce nom. Parce que tu crois, tu dois prouver que ce que tu as reçu, c'est vraiment quelque chose d'important, c'est vraiment quelque chose de valeur, c'est vraiment quelque chose de grandiose. C'est alors que tu seras fier de pouvoir avoir ce nom-là. Et même ton comportement va changer. On ne va pas te prêcher autre chose. On ne va pas te pousser à te dire ou à te donner d'autres enseignements. Rien que le fait de pouvoir prouver le nom de Jésus, tester le nom de Jésus, et cela marche, ta vie va changer. Et nous avions dit, ici, nous sommes en train de vouloir pousser les gens à l'action. Nous ne voulons pas te bourrer de théories, ça ne sert à rien. Nous ne voulons pas te bourrer de choses, de connaissances spectaculaires ou des choses que tu n'as pas encore entendues. Ce n'est pas ça notre but. Notre but est de pouvoir t'aider, te pousser à utiliser la connaissance que tu possèdes déjà. Des choses que tout le monde a déjà parlé. Des richesses que beaucoup de prédicateurs, beaucoup de pasteurs ou beaucoup d'enfants de Dieu reconnaissent être le vertu ou la bénédiction que le Seigneur a placée dans les mains des enfants de Dieu.
Mais jusqu'à présent, les enfants de Dieu n'en font pas grand usage. Amen. Nous n'amenons pas une nouvelle chose. Nous ne sommes pas en train de dévoiler un mystère ici. Loin de là. Cela n'est pas notre attention. N'est pas notre intention. Nous ne voulons pas nous-mêmes nous placer comme des personnes extraordinaires. Non. Mais parce que c'est la vérité. Dis Amen. Parce que c'est vrai que le nom de Jésus est tel qu'il est. Le nom de Jésus est plus puissant qu'aucun autre nom. Parce que c'est vrai. Nous devons vivre les effets de cette description. Nous devons vivre toutes les vertus qu'il y a dans ce nom-là. Voilà pourquoi nous avions dit, maintenant passe à l'exercice, passe à la pratique, passe à l'exercice, commence à exploiter ces noms, commence à utiliser ces noms, commence, n'est-ce pas, à employer ces noms-là, parce qu'il a réussi. Dieu ne nous a pas donné ces noms-là en vain. Dieu ne nous a pas donné ces noms-là inutilement. Dieu ne nous a pas donné ces noms-là pour que nous puissions seulement les porter ou en posséder, mais Dieu savait qu'ayant ces noms-là, sa gloire va se révéler de façon extraordinaire. Et Dieu attend que, au travers de toi, on voie cette gloire. Alors la semaine passée, on était en train de dire avec quelques bien-aimés qui nous ont contactés, parlant, n'est-ce pas, de Jean chapitre 16 que nous avions invoqué et Marc chapitre 16, le verset que nous avions invoqué, où notamment on nous a dit qu'au nom de Jésus, ce que nous pouvions faire, n'est-ce pas, et dans le livre de Jean, au chapitre 16, c'était notamment en rapport avec la prière. On nous a dit de demander et d'utiliser le nom Jésus. C'est-à-dire, nous allons prier et demander au nom Jésus. Et quelqu'un nous a fait nous a donné cette question, nous a posé cette question. Il dit, comment encore nous devons prier au nom de Jésus? Voilà. Il y a quelque chose que je voulais souligner ici, sans vouloir ici commencer à enseigner sur la prière. N'est-ce pas? Nous prions au Père. Allons lire ça, Jean chapitre 16, au verset 24. La Bible dit, jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Le verset 25 dit ceci. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. Et le verset 26 dit ceci. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime, parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Il dit, nous allons demander au Père, n'est-ce pas? Notre prière, nous l'envoyons à qui? Au Père. Dans le livre de Matthieu, chapitre 6, là où on a écrit la prière du Seigneur, vous allez lire et remarquer que le Seigneur a dit, lorsque vous priez, dites ceci. Dites, notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, les demandes, nous les formulons au Père. Mais le nom Jésus est, n'est-ce pas, comme le mot de passe, comme la clé d'accès qui nous permet à ce que nous puissions envoyer nos requêtes auprès du Père. Tout ce que nous demandons au Père, au nom de Jésus, il nous l'accorde. Amen. Retenez ça très bien. Vous allez prier à qui? Adressez votre prière à qui? Au Père. Les requêtes sont envoyées auprès du Père, mais au nom de Jésus. Et le Père aime que nous puissions utiliser ce nom.
lorsque nous approchons de lui pour demander ou pour recevoir quoi que ce soit. Alors, la prière sans le nom Jésus, c'est une prière incertaine, on peut dire. Quelqu'un m'a posé. Je peux dire, la réponse ici est que la Bible nous recommande d'utiliser le nom Jésus pour prier et avec certitude de recevoir l'exaucement. Mais, dans tes prières, fais attention. Tu dois diriger les prières auprès de qui? Auprès du Père. Nous venons auprès du Père, mais en utilisant le nom Jésus. Je pense que j'ai très bien corrigé ou bien répondu à cette préoccupation. Que Dieu vous bénisse. On se voit le mercredi prochain.